C'est parti. Là, c'est bon. Bonsoir tout le monde. Merci à ceux qui sont présents, celles qui sont présentes au Quai des Arts sur ce soir, ceux qui sont en ligne ici pour la présentation du budget 2020 de la Ville de Carleton-sur-Mer en séance extraordinaire. La vidéo, la présentation de la séance publique de ce soir va être disponible aussi sur le site web de la Ville demain pour consulter ultérieurement. Donc, je vais y aller avec la lecture de l'ordre du jour. En point 1, la lecture et acceptation de l'ordre du jour. En point 2, l'approbation du procès-verbal, il n'y en avait pas. 3, dans les dossiers de mairie, il y en a ce soir. 4 dossiers de la direction générale, il n'y en a pas. 5 dossiers de la trésorerie. 5.1, adoption des prévisions budgétaires 2021. 5.2, adoption des plans triennales et dépenses en immobilisation 2021-2022-2023. 6, des dossiers du greffe, on a demandé l'exécution d'un règlement décrétant les prévisions budgétaires de l'exercice 2021. L'imposition d'un régime d'impôt foncier à taux varié et une tarification de compensation de services aqueducs et copropriétés des matières agricoles. 6.2, règlement 200-440 décrétant les prévisions budgétaires de l'exercice 2021. L'imposition d'un régime d'impôt foncier à taux varié et la tarification de compensation de services aqueducs et copropriétés des matières agricoles. L'adoption du projet de règlement. En 7, on n'a pas de dossier d'urbanisme. En 8, on n'a pas de dossier de développement économique et tourisme. 9, dossier de loisirs, on n'avait pas. 10, travaux publics non plus. 11, sécurité publique, non. 12, prochaine séance du conseil. 13, autres sujets. 14, devant du conseil. 15, parole à l'Assemblée, qui pour ce soir est exclusivement sur le budget et le plan triennal de mobilisation, le PTI. Le Conseil des commissions doit adopter comme ce soir en séance extraordinaire du budget. Donc, ça fait partie de la loi sur les cités et villes et selon la loi, il faut réserver la période des commentaires et questions à la fin, spécifiquement sur les objets de séance de ce soir, donc le budget et le PTI. 16, lever la séance. On a besoin d'une proposeur pour adopter l'ordre du jour. Proposé par M. Jean-François Landry. Merci beaucoup. L'amène au point, je vais aller un peu, je vais défiler directement au point 5 de l'ordre du jour, dossier de la trésorerie 5.1, adoption des prévisions budgétaires 2021. Et on va projeter à l'écran une présentation qui va servir de support visuel pour présenter le budget 2021 on souhaite adopter ce soir. Donc, 14 décembre 2020, c'est bien aujourd'hui, je vous confirme. Dans les faits saillants, au niveau des revenus, ce qui retient notre attention, en tout cas l'élément marquant au-delà du budget 2021, c'est qu'on prévoit un gel des revenus de la taxe foncière. Et puis, il va y avoir une baisse du taux de taxation avec le dépôt du bureau d'évaluation 2021-2022-2023. Vous savez, 2020 était une année particulière pour nous tous, vraiment à la ville ici. Ce que le Conseil souhaite faire, c'est de donner un petit coup de pouce, un répit à l'ensemble des citoyens du territoire en gelant la taxe foncière. Ce qu'on aurait fait, c'est geler le taux pour le même taux qu'en 2020. Mais 2021, c'est l'année d'un nouveau rôle d'évaluation. Tous les 3 ans, l'ensemble des bâtiments de la ville sont réévalués. On a reçu en octobre dernier le nouveau rôle de Altius, qui est une firme indépendante d'évaluation des maisons. En moyenne, les maisons ont augmenté de 6,9 %. Donc, pour les besoins du budget, on a diminué le taux de la taxe foncière de 6,9 %. Donc, si votre maison a augmenté au même niveau que la moyenne, il n'y aura pas de changement sur votre compte de taxe foncière. Si votre maison a monté plus que l'augmentation moyenne, il va y avoir une variation positive. Il y en a aussi qui vont avoir une diminution du compte de taxe pour les maisons où l'augmentation va avoir été inférieure à l'augmentation moyenne. Donc, c'est un élément important sur le budget 2021 pour avoir y revenir. Je pense qu'il y a une petite confusion. Là. Olivier, il attendait pour ouvrir les portes. Là. Oh. Les gens étaient... On me dit qu'il y a des gens qui étaient je pensais comme Hélène a rentré. Dans le foyer. Il était dans le foyer avec Olivier. Pour les gens en ligne, il y a une petite confusion. On avait des citoyens qui attendaient dans le foyer qui avaient été retenus par notre directeur technique. Retenus, on ne sait pas si c'est volontairement ou involontairement, mais on va faire l'enquête à la fin de la soirée. Donc,
a des personnes qui se sont joints à nous pour les nouvelles venues. On a débuté là, avec la lecture de l'ordre du jour. J'ai commencé à présenter ce que vous avez à l'écran. Donc, les faits saillants du budget 2021, réunion spécifiquement sur l'adoption du plan triennal d'optimisation. L'élément marquant du budget, c'est qu'on prévoit, on va s'adapter un budget avec un gel des manifestations. Donc, on est parti des revenus qu'on allait chercher en 2020 avant le nouveau rôle. On a un nouveau rôle d'évaluation. L'ensemble des maisons, la valeur des maisons a évolué, on a augmenté en moyenne de 6,9 %. Donc, on a diminué le taux de taxe foncière de 6,9 % pour aller chercher les mêmes revenus. On va le voir plus tard au niveau des prévisions. Il va y avoir une augmentation des revenus fonciers, mais ce n'est pas dû au taux de taxation, c'est dû au fait qu'il y a des nouvelles maisons qui s'ajoutent sur le territoire, des maisons qui vont on prévoit qu'il va y avoir des rénovations dans certaines résidences, donc ça va avoir un impact positif sur nos revenus. Aussi, au niveau des revenus, petite augmentation, légère augmentation au niveau des services, la cueillette des matières résiduelles. Il y a une augmentation de la facture pour la cueillette des matières résiduelles, ça inclut le recyclage et tout le traitement avec le Saint-Alphonse. De 82 000 $. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a augmenté légèrement la tarification. Il passe de 5,90 à 5,95. Donc, 5 $ d'augmentation par payer des matières résiduelles. Au niveau de la caduc et des égouts, ça demeure la même chose, 280 $ pour la caduc et 315 les égouts pour l'éviter. Toujours dans les frais saillants, on planifie, on prévoit une augmentation des revenus du camping de 159 000 $, 160 000 $ dans l'arrondi. Depuis 2-3 ans, il y a plusieurs investissements qui ont été faits au camping. C'est vraiment le terme est bon quand je parle d'investissement. On a fait des améliorations qui vont nous permettre d'acheter des revenus supplémentaires. On a eu une bonne saison. Depuis plusieurs années, en fait, on bat des records au camping au niveau de l'achalandage, au niveau des revenus. On a quand même budgété en fonction d'avoir un achalandage un peu moins élevé qu'on en a eu cet été. On va être prudent tout de même. C'est un record. Où on fait des gains à début et à la fin de saison. Donc, on a diminué un peu le nombre de nuitées qu'on prévoit pour les fins du budget, mais on a une augmentation des revenus, on a des douches payantes qui se sont ajoutées, on convertit des campings qui étaient à 30 ampères à 50. Donc, tous ces différents changements qui ont été faits au cours des dernières années, qui vont se faire au printemps prochain pour la prochaine saison, malgré une diminution projetée du nombre de nuitées avec l'augmentation. On espère être surpris et avoir des surprises positives, évidemment. Dans les faits saillants, cette fois-ci du côté des charges, c'est-à-dire des conciliations des dépenses fiscales, donc des dépenses. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a l'augmentation des charges, des conciliations de 2,07 %. Donc, une augmentation qui est somme toute modérée. Dans les éléments importants au niveau des assurances, on a une augmentation de 71 % des frais d'assurance, c'est 56 000 $. En 2020, pour ceux qui ont une bonne mémoire, on avait une augmentation de 63 % des assurances. On ne pensait pas que l'an plus tard, on allait encore avoir une augmentation. C'est dû à la situation actuelle qu'on connaît et au fait que les taux d'intérêt sont très bas. Donc, les assureurs, les compagnies doivent refiler plutôt que d'aller chercher un gain sur les rendements de leur coût, mais les taux d'intérêt sont bas sur les prix. Donc, ça nous impacte. Les mentionné tout à l'heure, au niveau des matières résiduelles, une augmentation de 82 000 $ de nos factures de matières résiduelles, ce qui fait en sorte qu'on a augmenté 5 $ la taxe de service pour les matières résiduelles. Ensuite, on a reçu en 2020 une subvention du gouvernement du Québec spécifiquement pour nous aider avec la COVID. C'est une subvention de 217 000 qu'on a reçue. Le gouvernement du Québec permettait d'étaler sur 2 ans. Donc, on a affecté la moitié de ces subventions-là qu'on a utilisées en 2020 pour payer des dépenses qui sont directement reliées
à la COVID. Et 2021, on a la moitié de ce montant-là, donc 108 500 va être utilisé pour nous aider à pallier l'augmentation des dépenses du budget. On va en détail maintenant dans les charges, les dépenses et conciliations des fins fiscales. Au total, on passe d'un budget de 8 693 100 en 2020 à 8 613 450 en 2021, comme tu mentionnes, 2,06%. Cette augmentation-là, au niveau de l'action générale, on va 1 million 7 000 à 1 million 72 500. Sécurité publique, 176 000 à 716 150. On va plus en détail. On a une augmentation de la facture de la Société du Québec, plus 15 000 pour 2021 par rapport à 2020. Service incendie, on a une augmentation, on passe de 241 000 à 364. Essentiellement, c'est qu'on a budgété davantage au niveau des dépenses pour les sorties de nos pompiers. On était toujours un peu... On sous-estimait le nombre de sorties par le passé, donc on a ajusté en fonction de la moyenne des dernières années. On arrive à une augmentation de 23 000 $. Sécurité civile, déjà, un petit changement, c'est des gros montants, on va venir à 500. Au niveau du transport, 934 000 en 2020, 946 000 en 2021. Voir une légère diminution d'entretien de nos réseaux. Au niveau de l'événement de la neige, augmentation. Ça varie l'augmentation de la neige en fonction évidemment de la météo, du coût de l'essence, etc. Dans les autres éléments qui touchent le transport, on est pas mal à 25 800 avec 29 600 pour 2021. Hygiène du milieu, on parle de 1 296 750 à 1,378 pour 2020 et 1. Donc, la caduc, ça se rapproche, 350 000, 366 000 l'année prochaine. Les égouts, on est au même montant essentiellement. Et comme mentionné dans les personnels, c'est vraiment au niveau des matières résiduelles, une augmentation de 82 000. Donc, on a un budget de 553 000 pour les matières résiduelles l'an dernier. 2021, on sera à 635 000, c'est arrondi. Santé et bien-être, maintenant, une augmentation, on passe de 71 000 à 92 000. Essentiellement, santé et bien-être, c'est tout le logement communautaire, donc la contribution qu'on fait à l'Office municipal d'habitation pour les logements sociaux. Le budget à 2020 a augmenté beaucoup avec la COVID notamment. Il y a une augmentation des dépenses dans les différents blocs qui sont gérés par le dommage. Il y a des personnes qui sont là pour faire de la surveillance, d'accompagnement. Ça a un impact sur le budget. C'est ce que vous voyez à l'écran. Urbanisme et développement, on passe de 698 700 à 777 650. On va un petit peu plus en détail au niveau de l'urbanisme et du zonage. Il y a une augmentation des dépenses, notamment on a le salaire de notre urbaniste qui était historiquement, il travaillait 4 jours semaine à Carleton-sur-Mer, 1 journée semaine à la municipalité de Nouvelle. En 2020, il y a eu une transition. Il y a eu une partie de l'année où il a travaillé à 4 jours et une autre partie à 5 jours. Donc 2021, il est à temps plein à 5 jours pour l'ensemble de l'année à Carleton-sur-Mer, à la ville. Aussi, on prévoit ajouter un ou une stagiaire qui va venir l'accompagner, donner un coup de pouce aussi au niveau de l'urbanisme. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'il y a une augmentation des salaires. Il y a aussi, dans cette première ligne-là, on a prévu faire une étude pour la recharge pour le secteur dans la roche, le camping. Pour ceux qui connaissent, dans la courbe, là, à l'entrée, il y a eu une recharge qui avait été faite en 2011, si je ne m'abuse. Autour de 2010-2011, il y a une autre recharge qui a été faite avec de l'environnement. Puis on réévalue tout ça. C'était déjà prévu à la base qu'il y ait une recharge qui va faire les études pour bien évaluer ce projet-là au cours de l'an prochain. Industrie et commerce, 26 000 à 119 000. Au niveau du tourisme, de la bureau d'information touristique et de la promotion touristique, on a une légère diminution de 154 000 à 141 000.
Dans la rénovation urbaine, 372 650 à 348 600. Une augmentation qui est expliquée essentiellement par l'ajout d'une personne dans notre équipe qui va. La rénovation urbaine, c'est l'équipe qui font l'entretien des parcs et des espaces publics qui font la tonte du gazon et puis bon, nettoyer des parcs. On a vu l'été passé, on a eu un bel engouement. On a ajouté une personne à l'équipe et on veut le faire pour 2021 pour améliorer encore plus le service qu'on offre. On a un parc qui s'ajoute notamment à l'extrémité du quai, donc qui va solliciter davantage de nos employés. Donc, c'est ce qui explique cette augmentation-là au niveau des charges d'urbanisme et de développement. Maintenant, toujours dans les charges, dans les loisirs, on passe à 1,3 million si j'arrondis. On a une légère augmentation à 1,34 million pour 2021. L'Arena, légère diminution, évidemment, il y a une diminution peut-être de la fréquentation, puis il y a aussi le fait qu'on a déposé un projet de réfection complète de l'Arena. On va le voir plus tard dans le plan triennal d'immobilisation. On estime les travaux 2022 sur le bâtiment, donc on a un peu mis un peu plus la pédale douce pour 2021 pour d'entretien pour l'Arena, donc c'est une légère diminution. Au camping, donc une augmentation aussi des charges qui va avec l'augmentation de la fréquentation, 472 000 à 493 000. Arpent vert, c'est pas mal semblable, 72 900, 69 650. Dans les autres loisirs, on a l'OTJ, plage, parc et terrain de jeu politique, on passe de 386 000 à 427 600. Dans cette ligne-là, il y a plusieurs éléments. Il y a entre autres un ou une stagiaire qui va venir avec l'équipe de loisirs, une compagnie de l'hiver. On a prévu un financement qui est au Club 50 plus de secteur Saint-Omer de 5 000 $. Historiquement, la ville souvent le Club 50 plus secteur Carleton. Il n'y avait pas de soutien. Il n'y avait pas eu de demande, par souci d'équité, on a décidé de les soutenir pour nos deux clubs, pour avoir un soutien équitable pour les deux clubs. On a un plan d'action en plein air qu'on a déposé la semaine dernière publique. On a prévu au budget 11 000 qui est dans cette ligne-là pour le plan en plein air et il y a aussi un 23 000 pour l'événement hivernal prévu en février festif. Ça se retrouve dans cette ligne-là. Il y a un 10 000 aussi pour la stratégie d'attractivité. On travaille à développer une stratégie d'attractivité pour aller chercher des nouveaux résidents, accueillir des gens pour être le plus attrayant possible. Donc, on s'est réservé un petit montant pour cette stratégie-là qui est dans cette ligne-là. Au niveau de la culture, maintenant, on passe de 700 000 à 753 000 $. Salle Charles Dugas, déjà en diminution. Quai des Arts, il y a une diminution au niveau des dépenses. Il faut savoir que Quai des Arts, maintenant, les revenus de billetterie, tous les revenus de billetterie passent par la ville. C'est donc, un revenu, c'est aussi une dépense. On reverse ces revenus-là aux organismes qui organisent les activités, évidemment. Au niveau de la bibliothèque, maintenant, 91 à 89 000. Dans les autres, 168 900 à 292. Dans cet élément-là, il y a notamment 100 000 $ qui est prévu pour la politique culturelle en 2021 qui s'ajoute. Et on a décidé aussi de transférer l'impression du journal municipal de Hublot qui se faisait à la ville avec notre photocopieur. On a décidé de faire pour faciliter puis pour alléger la tâche la personne responsable, c'est d'aller à l'externe pour faire l'impression de ce journal-là. Donc, il y a une légère augmentation au niveau des charges qui sont reliées à ça. Frais de financement, donc on passe de 433 650 à 398 000, une diminution au niveau du financement. Maintenant, conciliation des fins fiscales, financement, remboursement en capital, donc c'est remboursement en capital qu'on rembourse sur la dette. On a remboursé 1 425 000 en 2020. 2021, c'est 1 372 000. Dans les frais de financement, c'est les frais d'intérêt qu'on a, donc une diminution d'intérêt et une diminution du capital. Capital financier, on est à 33 200 en 2020, 39 700. Ça, c'est en fait quand on fait c'est notamment
quand le gouvernement du Québec nous octroie des subventions, on va emprunter le montant et nous rembourse capital à l'intérêt. Donc, c'est la contribution du gouvernement du Québec. Puis, il y a aussi une petite portion qui est la taxe spéciale qui est ajoutée pour le quartier de passe nature. Donc, c'est une taxe de secteur qui vient payer une partie du règlement d'emprunt qui a été fait pour développer ce secteur-là. Dans les affectations, on passe de 191 000 à 64 200. Au niveau des activités d'investissement, donc cette ligne-là, c'est des dépenses en immobilisation qu'on paye directement à même le budget d'opération. On va le voir en détail, le 157 000, lorsqu'on va regarder le plan triennal d'immobilisation tout à l'heure. Excédent de fonctionnement affecté, c'est une réserve en quelque sorte qu'on s'est créée. Là-dedans, il y a le 108 000 que j'ai parlé dans l'effet salient de la COVID, donc subvention COVID qu'on a reçu, le 217 000, on l'a réparti en 2020 et 2021. Donc, il y a une partie de là qui est 108 000. On a aussi un montant de 50 900 dans cette ligne-là, des excédents affectés, qui est pour entente culturelle, donc qu'on a, et 3 500 aussi, qui est un excédent affecté à la politique municipale des années qui n'a pas été utilisé en totalité. Les sommes étaient réservées à la politique. L'année dernière, donc, on les a reportés, on s'est créé un excédent de fonctionnement affecté à la municipalité des années. Le seul du règlement d'emprunt fermé, on parle de 105 à 34 pour 2021, il y a 34 500 $ qui est prévu. Ça, en fait, c'est pour les legs 250e. Là, il y avait un règlement d'emprunt pour les deux legs là, qui sont par calendrier envolé. Il y a eu un emprunt qui a été fait qui est supérieur. On a reçu plus de subventions que prévu. Et on ne peut pas redonner cet argent-là directement au gouvernement. Donc, on utilise une partie du règlement, des surplus de financement pour payer le règlement d'emprunt qui est de 34 500 pour 2021. Donc, vous voyez la prochaine diapo, une présentation différente là, de l'ensemble des charges de la ville. Là. Je peux vous laisser regarder là, de façon globale. Ça vous donne un portrait macro de l'ensemble des charges à la ville. Donc, l'administration générale vaut pour 12%, sécurité publique 8%, transport 11%, la voirie, hygiène du milieu 16%, santé bien-être 1%, l'urbanisme, ça représente 9% de nos dépenses, les loisirs 15%, la culture 8% des dépenses, frais de financement 4% et conciliation des fins fiscales 16%. Ça prend les différents chiffres que je vous ai présentés. Maintenant, si on poursuit, les questions vont aller à la toute fin. Oui. Conciliation des fins fiscales, je vais laisser Mme Forêt qui est trésorière, si vous le voulez, vous résumez ce que c'est. Oui. C'est vraiment dans le but d'établir le c'est des dépenses mais qui ont s'ajouté dans une ministère. Non seulement de la vie, et puis après ça, on va non seulement dans nos objectifs d'investissement, c'est quoi les conditions de ça, notre gouvernement, c'est quoi les on va aller chercher dans nos On avait une question, je vais répéter pour les gens qui sont en ligne. Une question qui est commencée qui demandait d'avoir une précision sur ce qu'est la conciliation des fins fiscales. C'est qu'essentiellement, dans les charges, c'est comme ça qu'on appelle les dépenses dans le monde municipal. Donc, on a les charges régulières, les dépenses régulières qui sont présentées. Puis ensuite, les conciliations des fins fiscales, c'est des éléments qui ne sont pas nécessairement
dans le cas des entreprises privées régulières. Donc, on touche les frais de financement et les affectations. C'est des mouvements comptables au niveau de nos dépenses en investissement, entre autres, là, ce que je vous présentais tout à l'heure. C'est là-dedans qu'on retrouve le remboursement de notre fonds de roulement. Un fonds de roulement, c'est comme une marge de crédit qu'on a. Dans le monde municipal, on va avoir ça. Donc, on met de l'argent dans ce fonds de roulement-là. On se prête nous-mêmes. On emprunte de l'argent. Quand on fait un achat sur 5 ans ou 10 ans, on s'engage à se rembourser sur une période qu'on établit nous-mêmes. Ce que ça permet, c'est d'aller financer, de répartir un achat d'immobilisation sur plusieurs années sans payer d'intérêt. Donc, on retrouve ça dans les conciliations des fins fiscales, dans les affectations, ces éléments-là. Et la petite gymnastique que je t'expliquais avec ça sur les règlements d'emprunt, dans le monde municipal, on va par règlement d'emprunt, ça prend l'autorisation de la ministre, l'approbation du ministère des Affaires municipales. Mais si on emprunte trop plus qu'on a eu besoin, on se retrouve avec un excédent. On peut pas, dépendamment de la situation, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec ce surplus-là. Si on a trop emprunté, on ne peut pas le rembourser directement, il faut le présenter de cette façon-là, comme un solde disponible sur un règlement d'emprunt. Donc, c'est la partie un peu plus technique là, qui est plus difficile à comprendre les dépenses, mais c'est quand même un élément important qui évidemment, qui impacte l'ensemble des dépenses budgétaires. En espérant que ça soit le plus clair possible pour tous. Donc, on revient avec la présentation des charges. Maintenant, on peut aller au niveau des revenus. Dans le monde municipal, on se doit d'adopter un budget équilibré. Donc, on doit arriver à zéro, revenus, dépenses. On a des revenus prévus, donc comme les dépenses pour 8 873 450. Je vous mentionnais tout à l'heure, j'ai parlé du gel des revenus de taxation. On avait des revenus de taxes foncières en 2020. 3 953 000 et 2021, on prévoit 3 968 500. Déjà, l'augmentation, c'est pas ce qu'on a fait dans l'exercice budgétaire. On a pris le rôle d'évaluation en octobre 2020. On est allé chercher les revenus qu'on a cherché en octobre 2020. On a reçu le nouveau rôle. On s'est assuré d'avoir les mêmes revenus. L'augmentation, vous voyez, c'est des nouvelles maisons qui s'ajoutent sur le territoire ou encore des maisons qui vont se rénover qu'on prévoit. On prévoit qu'il va y avoir des nouvelles maisons au cours de 2021. Tarification pour les services municipaux. Donc, c'est les taxes sur les matières résiduelles, pas la tarification sur les matières résiduelles, la qualité, etc. Il y a une légère augmentation, vous avez mentionné de 5 pour les matières résiduelles. Donc, on prévoit nos revenus vont passer de 1 797 000 à 1 808 000. Paiement tenant lieu de taxes, ça, c'est les immeubles gouvernementaux. Le gouvernement ne paye pas les taxes à 100%. Le gouvernement du Québec et du Canada a décidé qu'il payait moins que 100% des taxes. Et puis, il y a un calcul qui se fait en fonction du taux de la taxe foncière. Comme la valeur des maisons a augmenté, nous, on a diminué le taux d'imposition. Et puis, ce que ça fait, ça a comme impact, c'est que nos revenus de taxes, le paiement tenant lieu de taxes ont diminué légèrement. On passe de 318 000 à 312 700. Services rendus maintenant, 1,6 million 637 à 1 675. Au niveau de l'administration, ça se rapproche beaucoup. Sécurité publique, 52 000 à 46 000. Au niveau de l'ARENA, il y a une légère diminution aussi des revenus qu'on anticipe. Au niveau des campings, du camping, je l'ai mentionné, une augmentation des revenus, on passe de 1 137 000 à 1 291 000 qu'on planifie comme budget. Quai des Arts, comme je l'expliquais aussi, on a une diminution des revenus de billetterie. On a vu aussi une diminution des dépenses tout à l'heure. On passe de 253 500 à 184 500. Dans autres, les activités de loisirs d'urbanisme, on a une diminution, on l'expliquait tout à l'heure, notre urbaniste, on allait chercher un revenu de la municipalité de Nouvelle parce qu'il y avait une partie de 2020, il a travaillé pour la municipalité de Nouvelle, donc c'est un revenu qu'on allait chercher. Pas de changement des dépenses, mais dans les revenus, on a une diminution de nos revenus à ce niveau-là. C'est ce qu'on voit sur cette ligne-là. Imposition de droit, licence et permis 6 800, on augmente un peu à 10 800. Licence et permis, c'est le permis de construction, etc., d'innovation.
Dans les mutations immobilières, c'est la mutation de taxes de bienvenue. Donc, il y a des transactions sur les immeubles sur le territoire. C'est un montant qui est plus difficile à évaluer. Là, on dirait au niveau des mutations, ça varie beaucoup d'année en année en fonction des années où il y a plus de ventes que d'autres. 2020 était une très bonne année. Bon an, mal an, on budgète pour 2021 80 000 on voulait s'assurer de ne pas trop être optimiste dans nos prévisions. On pense que c'est un chiffre qui est atteignable. Si on pense qu'il y a des possibilités. Amende des pénalités, on passe de 2 000 à 500. C'est minime comme montant. Dans les intérêts, 40 500 à 41 000. Dans les autres revenus, on a 624 000 à 604 000, déjà en diminution. Vente d'actifs, c'est parce que la ville vend des utilisations, des équipements. Quand on vend, on achète un nouveau véhicule, on fait partie d'anciens. La majorité, ce qu'on anticipe comme vente pour 2021, c'est des terrains. On a des terrains dans le développement résidentiel de l'espace nature sur la rue Tomo. Et puis, on a des terrains dans le développement industriel aussi. Donc, on a mis un petit montant là, si on peut vendre des terrains. Les redevances éoliennes, on reçoit des redevances de différents parcs éoliens et de la régie de l'énergie. 2020, c'était 554 800 qui étaient budgétés. 2021, en fonction de la régie de l'énergie, il y a une augmentation des versements prochains en 2021 qui dit au fait qu'il y a un nouveau parc éolien qui entre en fonction aux îles de la Madeleine, le parc du Nord. Ça va engendrer des versements supplémentaires pour la ville. Donc, on passe à 589 800. Dans les transferts maintenant, on parle de 222 000 à 370 000. Transfert du point de TVQ, déjà en diminution. Le point de TVQ, c'est une négociation qui a eu lieu à tous les 4-5 ans. On a une entente entre les municipalités et le gouvernement du Québec. Et puis, dans la dernière négociation, c'est un gros gain que le monde municipal a fait. On est allé chercher ce qu'on appelle l'équivalent d'un point de TVQ, donc de 1% de la TVQ, qui est remis de façon inconditionnelle aux municipalités du Québec. Puis, on faisait le pari qu'on faisait, c'est que le général de l'économie au Québec augmente tout le temps, les revenus du gouvernement du Québec augmentent. Donc, c'est un chiffre qui est appelé à croître dans les années, qui va devenir des montants importants. 2020 étant une année particulière, 2021 aussi, en fonction des chiffres de 2020, il y a une diminution légère, on va 33 31 000 pour le point de TVQ. On estime que c'est assez exceptionnel comme pour 2021. C'est un chiffre qui devrait augmenter pour les prochaines années. Toujours dans les transferts, sécurité publique, réseau routier, hygiène du milieu, loisirs et culture, on passe de 188 000 à 339 000, une augmentation. Toujours dans les revenus. Donc, on prévoit une subvention de 42 000 du ministère des Transports du Québec sur cette ligne-là. 50 000 qui est pour les matières résiduelles. Et on a aussi un 50 000 qui est une entente culturelle, j'ai un mot tout à l'heure, mais on avait une entente avec le ministère de la Culture et des Communications 2018 à 2020. En 2020, on n'a pas pu réaliser tous les projets qu'on avait prévu réaliser. Donc, c'est un transfert de sommes. C'est des projets qu'on va réaliser en 2021. Donc, il y a un 50 000 qui est transféré là. Donc, vous avez le diagramme là, avec l'ensemble des revenus. On voit que 45 % de nos revenus à la ville proviennent de la taxe foncière, 20 % de la tarification, donc les égouts, l'accès matières résiduelles. On a les paiements tenant lieu de taxe, les immeubles du gouvernement sur le territoire contribuent à 4 % services rendus, il y a entre autres les revenus du camping, les revenus du quai des arts, les revenus du golf, qui sont là-dedans. Imposition de droit, 1 %, amende des pénalités, c'est marginal, les intérêts aussi, autres revenus, 17 % et transferts, 8 %. Maintenant, c'est un tableau qu'on vous a présenté l'an dernier qui résume un peu par différentes infrastructures. C'est souvent une question qui nous a été posée, savoir si on écoute les différentes infrastructures majeures, je dirais, de la ville. Vous le voyez ici pour 2021, ce qu'on prévoit. On prévoit des revenus de 76 650 à l'Arena avec des charges de 350 600 qui est au budget. Maintenant, on a aussi un service de la dette à l'Arena. On a des règlements d'emprunt. On rembourse le service de la dette que ça nous coûte pour 2021, 37 808.
Donc, un total des charges de 387 000. Donc, le déficit d'opération, ce que l'Arena coûte en opération, c'est 311 258. Vous le voyez pour le camping, je ne vais pas en détail, mais vous avez des chiffres à l'écran pour ceux dans la salle, là, vous les avez en main. Donc, on prévoit un excédent, un surplus de 113 717 au camping. C'est un revenu, c'est un surplus important qui nous aide à... Si on fait la somme de ces différentes infrastructures-là, c'est une façon de voir les choses, mais le camping permet de pallier au déficit de l'Arena, des Arpenteurs, du Quai des Arts et du Golfe. Les Arpenteurs, c'est un déficit d'opération incluant le service de la dette de 67 300 pour 2021. Quai des Arts, 165 700. Et le Golfe, la particularité, le Golfe est géré par la SDMC, Société de développement de mise en valeur de Carleton-sur-Mer, mais c'est une infrastructure qui appartient à la ville. Donc, SDMC fait partie des états financiers de la ville, là, dans l'état financier consolidé, fait partie du périmètre comptable de la ville. Ce qu'on prévoit pour 2021, c'est d'avoir des revenus au Golfe de 452 250, des charges de 425 000. Le 27 250 que vous voyez, les deux premiers chiffres que je vous ai présentés, c'est des revenus dépenses de la SDMC. Le 27 250, c'est des dépenses qui sont faites par la ville pour nos infrastructures, donc frais d'assurance, frais d'électricité, téléphone. C'est des éléments qui sont payés par la ville, mais qu'on trouve important parce qu'évidemment, c'est relié aux activités du Golfe. Ça touche directement le Golfe. Pour avoir un portrait plus clair, on vous présente l'ensemble de ces dépenses-là. Service de la dette, c'est la ville qui paye les règlements d'emprunt pour les infrastructures de la ville. Donc, on a un total des charges de 438 115. Ce qu'on prévoit, c'est un déficit d'opération de 35 865. Donc, l'objectif, c'est difficile à planifier une saison de golf, évidemment. Il y a beaucoup de variables qui entrent en compte, notamment la météo, l'achalandage touristique. Mais pour les fins du budget, on a prévu qu'on arrive avec à zéro, en fait, à l'équilibre, en excluant le service de la dette. Donc, le pari qu'on fait, c'est qu'on va être en mesure de payer les dépenses, sauf le service de la dette qui serait, lui, payé par la ville. Donc, un léger déficit de 35 850. Historiquement, on a déjà eu des déficits de 110 000 au Golfe. Ces déficits-là qui étaient présentés souvent n'incluaient pas la partie qui était à la charge de la ville. Donc là, on a vraiment vu le portrait global pour le Golfe. Maintenant, programme triennal en immobilisation. Donc, c'est les dépenses en immobilisation sur nos infrastructures qu'on prévoit faire pour les 3 prochaines années, 2021, 2022, 2023. Vous les avez par grande catégorie. Ce que je vous propose, c'est de les regarder plus en détail. En fait, je peux vous présenter le plan triennal de M. Odette, je vais le mettre à l'écran aussi, de façon globale. Donc, c'est un exercice qu'on a fait sérieusement. 2021, c'est des projets, évidemment. Plus on avance dans le temps, plus c'est difficile d'évaluer. Ce qu'on prévoit 2021, 2022, vous allez le voir, je l'ensemble des projets en immobilisation qui sont prévus pour 2022, peut-être les grands éléments pour 2023. Il peut y avoir des changements. Mais donc, pour 2021, le renouvellement des bureaux qui est régulier à chaque année, les ordinateurs, etc. On veut mettre 5 000 $ à la réception, à l'accueil, sans taxation. Il y a un petit problème d'ergonomie, là, c'est pas adapté, puis les citoyens viennent aussi là, puis on veut reconfigurer un peu cet espace de travail-là pour avoir un espace de travail qui est conforme aux normes d'ergonomie. Maintenant, au niveau de la sécurité publique, service incendie, on prévoit l'achat de boyaux pour 10 000 $ en 2020. T1. Système de communication aussi pour nos pompiers, 4 000 $. On a, si je vois en 2022, l'acquisition d'une motoneige électrique qui est prévue pour le service incendie. La ruse à bunker, c'est le nom technique pour, il doit avoir un nom français, c'est les habits de combat de nos pompiers. Donc, on prévoit faire l'achat d'une laveuse spécialisée pour laver ces équipements-là qui doivent laver évidemment après chaque sortie. Un gros élément qui est en 2023 qui sera évalué plus précisément, mais il faut prévoir éventuellement remplacer notre camion incendie. C'est le camion HL, c'est le camion qui est le plus coûteux dans la flotte de véhicules de service incendie. Au niveau des transports, aérotherme, garage du secteur Saint-Omer, c'est l'unité de chauffage du garage qui est sur la route Saint-Louis.
Pavage rue du Quai, on prévoit des travaux de 105 000 $ en 2021. Qui est. Oh, le PTI ne suit pas. Vous avez les grandes catégories à l'écran. Je vais à l'oral avec le détail, mais à l'écran, vous avez les grandes catégories. Donc, Pavage rue du Quai, on en a pour 105 000 de prévu l'an prochain. Là-dessus, on va aller chercher une subvention de 52 000, la moitié qui est financée. Prolongement de la ligne électrique, la route Saint-Onge, c'est notre développement industriel. C'est de l'industriel léger là, qui est spécifié. Donc, c'est essentiellement pour de l'entreposage. Mais on a vendu des terrains, on va prolonger la ligne électrique pour desservir ces terrains-là. On prévoit aussi mettre un 10 000 $ dans le développement domiciliaire, le quartier Espace Nature. C'était prévu dans les plans. Il y a des petits sentiers qui traversent une partie du développement, donc il y a un 10 000 qui serait prévu. Ensuite, on prévoit un développement réseau domiciliaire comme 284 000 en 2022. Ça, c'est pour le pavage des rues qui sont faites. Dans l'entente qui est avec le promoteur, ce qui est prévu, c'est qu'une fois qu'il y a 6 maisons de construire, les rues seront pavées. Donc, ce qu'on planifie, c'est qu'en 2021, on va atteindre le chiffre de 6 maisons. Donc, l'an suivant, on procédera au pavage. On prévoit remplacer un camion Volvo 2002, 300 000 $ en 2022. C'est un camion qui sert pour le déneigement. Ensuite, on a des travaux de pavage prévus pour 100 000 $ en 2022. 2023, plan et devis pour un garage municipal. Dans le garage municipal, on ne se ferme pas les yeux là-dessus. Il commence à être un difficile. Donc, on va prévoir en 2023 des analyses plus poussées et évaluer des devis pour éventuellement remplacer ou reconstruire ces bâtiments-là. Au niveau des gens du milieu, réfection des réseaux pour le camping, on doit refaire le réseau qui relie le camping, le réseau d'égout qui relie le camping à notre station. Là. En fait, c'est à partir entre le camping et dans le secteur de la marina qu'il faut refaire les conduites. C'est quand même un montant important, le 800 000 qui est prévu en 2021. Là-dessus, on a 330 000 qui vient en subvention du programme TSCQ, puis on prévoit 470 000 en règlement d'emprunt. Compteur d'eau, on s'en sort pas, on a parlé souvent en réunion publique. On se doit d'installer des compteurs d'eau dans différentes maisons et dans différents commerces du territoire de la ville. C'est 200 000 qui est prévu en 2021. Ce qui va nous permettre aussi d'avoir accès à des programmes d'aide financière. Donc, on se doit de faire ce changement-là. Monte charge et benne pour le camion RAM 5500. Ça va nous permettre, entre autres, là, de déplacer les unités de béton qu'on a sur le territoire. Réfection 132, on travaille très fort sur ce projet-là. On prévoit 50 000 de différences honoraires professionnelles l'an prochain là, pour pouvoir réaliser ce projet-là. En fait, on a mis 50 000 par année en 2021, 2022, 2023 pour réaliser ce projet-là. Réfection des égouts rue Penouille et rue de la Montagne, c'est un gros projet d'infrastructure qui est prévu en 2022 à l'intersection de Montagne et Penouille. On a aussi les égouts dans la rue Jean-Landry qu'il faut faire complètement. Ça, c'est 1,5 million. Là-dessus, on a 1 125 000 subventions qu'on va aller chercher. Le programme TSCQ, ça, c'est des travaux qui sont prévus pour 2023. Développement récréo-touristique, maintenant, on prévoit la restauration et une amélioration de l'affichage qui est grandement dû. Là. Les enseignes qui annoncent les sentiers pédestres, qui annoncent nos parcs, nos espaces publics, le golf, etc. Il y en a plusieurs qui sont en mauvais état, donc on prévoit les rafraîchir, les remplacer dans certains cas. Aménagement, 6 000 $ pour 2021 pour l'extrémité du quai pour le parc. 2021, ça va être une année d'observation. On va voir un peu comment les gens réagissent, qu'est-ce qu'ils font dans le parc à l'extrémité du quai. Donc, on prévoit plus de sommes, 50 000 pour 2022 pour aménagement, achat de mobilier, d'équipement. Bâtiment sanitaire, au Parc des Horizons, on va acheter un bâtiment sanitaire, on prévoit en 2022 pour 100 000 $. Banque Carleton, donc on a un gros projet d'aménagement entre la rue du quai pour amener au quai, pour créer une expérience avec le trottoir, prolongement du trottoir de bois, etc. C'est un montant qui était difficile à évaluer, en fait, sur la répartition. On l'a mis 2 millions en 2022 pour l'ensemble du projet. On travaille déjà, on a des représentations, on fait des représentations politiques pour aller chercher du financement pour ce projet-là. C'est possible qu'on l'étale. On a mis un total de 2022 pour les fins du PTI, mais ça se peut qu'il y ait des dépenses qui soient faites en 2021, que ça soit réparti sur 3 ans aussi.
Ensuite, si je poursuis, Chalet de la Pointe, donc on a à faire un parti 75 000 $ qui est prévu pour donner un peu d'amour au Chalet de la Pointe Tracadie-Gache, refaire la toiture et la fenestration. Aménagement et l'urbanisme, maintenant, on a l'électrification des transports, le projet T-Cité. Là, on a déjà des stations de recharge électrique, le stationnement à l'est de l'hôtel de ville. Donc, on prévoit finir les aménagements qui étaient prévus dans ce parc-là, cet espace-là. On va acheter des poubelles, des bacs de récupération pour des événements de 6 000 $. On avait des gros des tonneaux de 40 gallons qui étaient utilisés en métal qu'on n'a plus maintenant, mais on va acheter des poubelles qui sont plus harmonieuses, donc pour 6 000 $. 35 000 $ pour la réfection et rénovation du Karabuja, qui est le bateau qui a été acquis pour 1 $. Donc, on prévoit de le mettre en valeur dans tous les aménagements du quai. On a un 35 000 qui est là, avec une subvention de 20 000 pour payer une partie de ces dépenses-là. Projet de forêt nourricière, on a 2 forêts nourricières sur le territoire. C'est issu du budget participatif, donc on va le réaliser en 2021. Ça se doit être 2 forêts nourricières sur le territoire. Ensuite, on prévoit en 2022 des bornes informatives, des bornes à différents endroits sur le territoire pour que les gens puissent voir c'est quoi notre offre à Carleton-Schumer et avoir davantage d'informations. Au niveau des loisirs, le gros morceau, c'est la réfection majeure de l'aréna qui est prévue. On attend toujours des réponses au niveau des demandes d'aide financière. On est tout de même confiants. On planifie 60 000 en honoraires professionnels pour 2021. On pense que si on a une réponse en 2021, avec les 60 000, le temps de faire des devis notamment spécifiques. Plus précis, on prévoit des travaux de 2,9 millions en 2022. 2021, toujours au niveau des loisirs, on veut refaire le terrain de tennis dans le secteur de l'OTJ qui est en Montréal. On va refaire le terrain et les clôtures. La particularité, c'est puisqu'on a déjà, suite à la fusion, les 2 municipalités, historiquement, Saint-Omer et Carleton, avaient chacun un terrain de tennis. Là, dans les réflexions du conseil, ce qu'on a toujours en tête, c'est d'assurer d'avoir un développement qui est cohérent dans les secteurs. Donc, pour le terrain de tennis, secteur Saint-Omer, on va faire un terrain à surface de gazon synthétique. Donc, on va toujours avoir un terrain de tennis secteur Carleton. Secteur Saint-Omer, on va arriver avec une offre différente pour compléter notre offre Carleton-sur-Mer. En notre connaissance, on est les seuls dans la région qui va offrir un terrain de la sorte. Donc, on a des coûts un petit peu plus élevés. On a 125 000, c'est à peu près 10 000 $ de plus qu'un terrain asphalté régulier. Mais on va venir avoir quelque chose de franchement qui va se démarquer. Donc, on prévoit 125 000, puis on va refaire aussi les clôtures tout autour du terrain et l'éclairage qui est désuet. Terrain de basketball, on prévoit un 20 000 en 2022 pour refaire ces terrains-là. Terrain de tennis, secteur Carleton, donc on va faire un resurfaçage et les clôtures, mais en 2023. Le terrain de tennis était en meilleur état, secteur Carleton. Terrain de soccer, on planifie pour plus pour 2023 des investissements. Là, c'est un chiffre qui est évalué à 300 000 pour revoir le terrain. Au niveau du camping, on poursuit nos investissements. Je l'ai mentionné tout à l'heure, qui est toujours l'objectif, c'est d'assurer. On a un camping qui est très prisé, on va chercher des revenus qui sont importants, qui viennent nous aider à la ville. On planifie des investissements, entre autres, l'achat d'une camionnette électrique et d'une remorque, qui va pouvoir être disponibilisée aussi pour les citoyens qui vont pouvoir la réserver au partage. On prévoit l'achat de vélos électriques pour faire la location, 25 000 $ en 2022. Et on a conversion éco-énergétique. Graduellement, on veut convertir l'ensemble des équipements tracteurs à gazon, tondeuses, tous les équipements motorisés, on peut les convertir à l'électrique. À débuter en 2023 parce qu'on a une flotte quand même récente, mais dès qu'il y a des équipements qui nécessitent d'être remplacés, on va les remplacer par de l'électrique. On prévoit installer une salle de repos et un atelier pour les employés du camping, 150 000 en 2023. Et on va devoir refaire les bâtiments. 3 des 4 bâtiments sanitaires, on planifie pour 2023 à 300 000 $. Donc, en terminant le PTI, partenariat de mobilisation, au niveau de la culture, il y a un 15 000 $ qu'on doit ajouter c'est la salle Charles-Dugas. On a installé une unité de ventilation, la salle Charles-Dugas. On a installé aussi une échelle crénoline sur le côté du bâtiment pour accéder à la toiture, pour
pour respecter les normes de santé et sécurité. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut aussi ajouter une passerelle, donc pour pouvoir faire le tour de l'unité de climatisation sur le toit. Donc, on va faire l'achat en 2021, scène amovible. Donc, c'est